Quelqu'un m'a demandé comment on fait pour se libérer des blocages. Je vais... parce que des fois, les gens, ils n'arrivent pas à se bouger. Ils se disent... je vais vous raconter une histoire, tiens. Je vais vous raconter une histoire. Parce que des fois aussi, c'est pour ça que je parle beaucoup de spiritualité. Je vais vraiment... Cette histoire, je n'ai jamais racontée, mais je vais vous la raconter ici. Ah là là, Seigneur. Vous savez, ça nous ramène en... Je crois que j'avais raconté sur un podcast, je ne suis pas sûre, mais je vais vous raconter quand même. Pour vous expliquer que je veux m'arrêter sur le côté spirituel quand on parle de blocage. Ça ne veut pas dire que, attention, hein, ça ne veut pas dire que je viens valider toutes vos inactions, toutes vos procrastinations là par la sorcellerie et tout, attention. Hein. Je dis juste que, voilà, c'est ça mon... Avec vous, là, faut faire attention, parce que sinon, vous allez commencer à croire que oui, tout est... Non, attendez. De la même façon dont je vous dis que la réussite d'un projet ou la réussite de quelque chose demande 2 facteurs. Peu importe la réussite. C'est bien, commencez à partager, parce que ce que je vais raconter là, ça va aider trop de gens. Commencez à partager le live. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai jamais raconté, je pense. Et je pense que ça va peut-être... Alors, Seigneur. Le but, c'est que ça, comment dire, ça déculpabilise certaines personnes qui n'arrivent pas à avancer, qui procrastinent. C'est aussi déculpabiliser juste un peu, attention. Hein. C'est toutes ces personnes-là qui, je sais pas moi, qui font leur maximum, qui passent à l'action, et qui voient que les choses ne changent pas. Celles-là, ça va les déculpabiliser un peu, elles vont regarder dans un autre sens. Et c'est pour les personnes aussi qui ne prennent pas au sérieux la partie spirituelle que je raconte cette histoire. Parce que ça m'a donné une bonne leçon. Donc, partagez bien le live. Ok. Attendez, je vais boire de l'eau. Donc, on est en 2007. Voilà, 2007. Quand je commence à me sentir très très mal. Écoutez bien, je commence à me sentir très mal. Je vais vraiment pas bien. C'est vraiment comme si j'étais déconnectée de ma propre vie. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression d'être... Je suis toujours dans le noir. Voilà, je fais pas forcément des choses correctes. Je suis attirée par des choses qui sont pas forcément bien. Voilà, je suis dans un mood bizarre, ok? Et ce malaise-là, il continue. En fait, je suis pas dans mon assiette, je suis pas dans ma peau. Il y a quelque chose qui va pas, ok? Ce malaise-là, je le traîne des jours, et arrive un jour où je commence, et à l'époque, je tiens à signaler, à l'époque, je faisais juste mes prières, mais par automatisme, par mécanisme, parce qu'on dit de prier, voilà, je priais pour prier, quoi, mais je priais, je faisais mes prières, c'est tout ce que je faisais, ok? Voilà, j'étais jeune, je fumais, voilà, j'étais dans ma vie de jeune, voilà, ok. Je faisais la fête, j'étais dans mon truc, quoi. Et arrive un moment où je commence à vomir des choses que je ne mange pas. Et je fais le tour des médecins. Vraiment, je vais voir les médecins. Mais on trouve rien. Voilà, on trouve pas. Je fais des analyses, je fais plein de choses, mais on trouve pas ce que j'ai, ok? Et je me rappelle un jour, il y a un médecin. Lui, par contre, sa réponse m'a marqué, tu vois. Il y a un médecin qui me dit, mademoiselle à l'époque, mademoiselle, en fait, vous vivez, écoute ce qu'il dit et tu vas comprendre comment c'est puissant ce qu'il dit. Parce que l'être humain, dans son mécanisme de vie, c'est pour ça que c'est trop puissant ce qu'Allah nous fait. Il dit, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a certes des leçons pour ceux qui réfléchissent, des signes pour ceux qui réfléchissent. Et c'est trop puissant parce qu'il me dit quoi? Il me dit, votre corps vit comme une personne qui n'a pas d'alternance jour-nuit. Ça veut dire, autant dire que mon corps vit un peu comme un zombie. Ok?
Parce que tu as besoin d'alternance jour-nuit pour être bien, etc. Mais moi, dans mes analyses, dans la façon dont je me sens, etc., c'est comme si je vivais constamment la nuit, constamment dans le noir, constamment... vous voyez ou pas? Ok. Donc, il me dit ça. Je dis, bon, ok. Mais en attendant, cliniquement, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de... Il y a rien, en fait. Ok, très bien. Je continue comme ça, jusqu'à ce que mon état s'empire. Et un jour, je me rappelle, j'étais au téléphone avec ma copine, et je lui dis, franchement, là, je commence à pas me sentir bien. Appelle les pompiers et tout, je sens que je vais tomber et tout et tout. Et je m'évanouis, ok? Et je me réveille, je suis à l'hôpital. C'est-à-dire qu'elle a appelé les pompiers, ils ont forcé ma porte, on m'a envoyé à l'hôpital, etc. On a fait toutes les analyses possibles, on voyait rien. Mais j'arrivais pas à avancer dans mes études, j'arrivais pas à avancer... En fait, dès que je me pose, que je me mets à travailler... Ça ne va pas, en fait. Je me retrouve pas, en fait. Je suis constamment en train de vouloir être dans le lit, de vouloir... Mais par contre, la nuit, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire des choses. C'est trop bizarre. Et donc, à l'époque, ma mère, elle me dit, écoute, rentre à Abidjan. Peut-être que tu as besoin de te reposer. Viens te reposer un petit peu et tout. Et c'est l'année où j'ai beaucoup d'amis qui rentrent. Donc, c'était... 2018, donc ça a commencé en 2007, ça a commencé en 2007 et arrive 2008, ok? Donc ma mère me dit rentre, ça va te faire du bien, peut-être que tu as besoin de te reposer, etc., etc. Ok. Je décide de rentrer, donc je rentre, ok? Et quand je rentre, donc je rentre à Abidjan, je rentre en Côte d'Ivoire et je me sens... Mon état ne s'améliore pas. Au contraire, j'ai l'impression que ça s'empire. Des fois, il y a des jours où ça va. Il y a des jours où c'est vraiment, je suis down. Il y a des jours où, je me retrouve toujours pas. Mais j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, c'est légèrement plus grave quand même que quand j'étais en France. Ok? Très bien. Et il va se passer 3 choses que je vais t'expliquer. Pendant mon parcours, il s'est passé 3 choses qu'il faut que je t'explique. Et tu vas comprendre pourquoi je t'explique ces 3 choses. D'accord? La première chose qui se passe, c'est qu'un jour, on décide de partir. Donc, je prends la voiture, on décide de partir. Ce jour, on allait chercher une amie. Ok? On allait chercher une amie. Et et c'est moi qui conduisais, et pendant que j'avance, je conduis et tout, je vois par terre, couché par terre, nu. Quand je te dis nu, un homme couché par terre, nu, il a sa main comme ça, comme les gens qu'on crucifie, tu vois, il est comme ça, comme une croix, en signe de croix, tu vois, il est par terre. Je le vois. Mes copines dans la voiture le voient. Donc, moi, prise de peur, je braque. Donc, heureusement, à côté, c'était pas un fossé ou c'était pas, tu vois, c'était vraiment un terre-plein bizarre. Donc, j'ai braqué. On est rentré il y avait un peu d'arbres, etc. Mais, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de trucs graves, ok? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. On se retourne, il n'y a plus personne par terre. Seigneur. Ah là là, non, suivez jusqu'au bout parce que je pense que vous allez tirer des leçons de ouf. Alors, on se retourne, il n'y a plus personne par terre. Le monsieur qu'on a vu de nos propres yeux n'existe plus. Ok. Première chose. Donc, nous, on est traumatisés, on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer, etc. Voilà, il n'a pas eu le temps de courir. Donc, on panique un petit peu, on est choqué. Ok, ça passe. On s'en remet pas, on est un peu... voilà, ok, ça passe. Un autre jour, donc, entre deux, mon état s'empire un petit peu et tout, ok. Un autre jour, on décide de partir, pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire, on décide de partir à Bassam, ok. Et à l'époque, sur la route de Bassam, en fait, il y a deux grandes voies et au milieu, il y avait un terre-plein, mais à l'époque, c'était pas encore, en tout cas, c'était pas mis en valeur ou quoi, donc c'était un petit peu la boue et tout.
Donc, on est en train de partir, on conduit, il y a la musique, etc. Bon, on est entre jeunes et tout. C'est moi qui conduis encore, ok? Il était avec vous depuis la France, je pense. Ah, je sais pas, hein? Je sais pas. Donc, et moi, à l'époque, c'est vrai que j'avais un très fort caractère, je laissais rien passer, j'étais, voilà, j'avais une certaine fougue. Et donc, je suis dans la voiture. Et à côté de moi, il y a à l'époque, mon meilleur pote de l'époque, et il y a d'autres amis derrière. Et loin devant nous, c'est-à-dire que Bassam, bon, ceux qui connaissent Bassam, c'est vraiment comme l'autoroute. Tu vois de loin, tu as assez de distance, quoi. Enfin, voilà. Et donc, je suis à une certaine vitesse. Et en fait, loin devant nous, on voit un monsieur. Mais vraiment très loin, à plusieurs mètres. Quand je me dis, mais hey, le monsieur, il fait quoi au milieu de la route? Et même mes amis me disent, mais c'est quoi? Il fait quoi là? Etc. Quand je me mets à droite, le monsieur se met à droite. Quand je me mets à gauche, le monsieur se met à gauche. Et ce que je vous raconte, mais vraiment... Donc je me dis, mais attends, le monsieur, il veut que je l'écrase ou c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe et tout? Je suis en plein milieu de la route à une certaine vitesse. Je peux pas me garer, je peux rien faire, en fait. Donc, si je ralentis trop aussi, il y a des voitures derrière moi, enfin... Donc, du coup, on est un peu en panique. Et je pense qu'à droite, je sais pas, c'était dangereux d'aller à droite. Enfin, c'était bizarre un peu à l'époque. Donc, mon ami, il me dit, Titi, fais gaffe. Parce que le monsieur, là, je pense qu'il veut pas partir. Il veut pas... et tout. Et donc, plus je me rapproche, il se met exactement là où je suis. OK? Donc, là encore, j'ai tellement peur d'arriver vers le monsieur que je braque. En fait, je suis démunie, je braque et je vais dans la boue, en fait, du milieu, comme je t'ai dit. OK. Et là, il y a tous les habitants, il y a les habitants de Bassam et tout qui arrivent et tout. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ils se disent qu'on s'est fait. Et le monsieur, il commence à faire le tour de la voiture. Et il dit des choses qu'on ne comprend pas, mais la seule chose qu'on arrive à déceler dans ce qu'il dit, il dit sorcellerie, sorcier. Il commence à dire des choses comme ça. Et mon ami à côté, il me dit, Titi, tu n'as pas dit que toi, ta bouche là, tu aimes mal parler aux gens. Tu te tais, tu ne dis rien. On ne sait pas quel genre de monsieur c'est. Tais-toi. Peu importe ce qu'il dit, tu te tais. Faut pas qu'il t'arrive quelque chose, on sait jamais, tu te tais. Donc moi, déjà, je voulais m'énerver sur le monsieur en disant, mais comment ça vous mettez sur la route comme ça et tout? Il m'a dit, non, tout le monde me disait, non, non, calme-toi, dis rien, on sait pas, tu sais même pas qui c'est. Tu sais même pas c'est trop bizarre en fait. Donc, je me tais, je dis rien, mais je bouillonne en fait. Je dis rien, le monsieur, il continue de parler, il continue de dire des choses qui n'ont pas de sens. Il parle, et on est entouré de gens, donc les gens veulent nous aider à sortir la voiture de la boue, etc. Le monsieur, quand il a fini de faire le tour de la voiture, on l'a plus vu. On a demandé aux gens, mais vous n'avez pas vu le monsieur et tout? Non, personne. Le monsieur, on l'a plus vu. D'accord? Ok. Donc nous, le temps de se calmer, on se dit, on est jeune, on se dit, ouais, bon, de toute façon, on va pas arrêter notre journée pour un fou, etc., etc. Donc, on va quand même faire ce qu'on a à faire à Bassam. On fait ce qu'on a à faire. Oui, il a disparu encore. On fait ce qu'on a à faire et on rentre. Ok. Et alors. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, donc mon état continue de s'empirer. Là, pour le coup, ça s'empire. Et je me rappelle le Ramadan 2008, si vous pouvez regarder. Je pense que le Ramadan 2008 a commencé pendant le mois de Ramadan. Enfin, pendant le mois de septembre, pardon. Il a commencé pendant le mois de septembre. Et en fait, moi, je devais revenir pour ma rentrée. C'était la rentrée à la fac et tout. Il fallait que je revienne pour ma rentrée. Donc, même Instagram a bugué. Tu as vu? Instagram, ça bug? Ça bug ou pas Instagram? Dites-moi. Ça bug ou pas? Noémie, tu as vu le Ramadan? Tu vois, comme quoi je me rappelle, c'est dans l'histoire. Le Ramadan a commencé le 1er septembre 2008. Ok, d'accord. Très bien. Donc,
c'est le début du Ramadan, ok? Moi, la rentrée de mémoire, ça devait être... la rentrée, c'était, je crois, le 4 ou le 5, je sais plus. Mais en tout cas, c'était, voilà, c'était le début. Je devais rentrer. Ma mère m'a dit, bon, ton état s'améliore pas et tout, mais bon, voilà, tu vas rentrer. Inch'Allah, ça va aller et tout. Nanana, ok. Mais je commence le Ramadan en Côte d'Ivoire. Et en fait, on va à la mosquée pour faire tarawih, etc., etc. Donc, on va à la mosquée. Et on est arrêté en train de prier. Écoutez bien, on est arrêté, tout le monde, on est en train de prier et tout. Et je commence à voir tout noir. Quand je dis tout noir, c'est que, en fait, ma vue part. Je vous parle de ça. J'ai essayé de... Mais en fait, c'est comme si c'était hier. En fait, ma vue part. Clairement, je vois plus, en fait. Je vois que en fait, je suis en train de... tout part, ok? Et là, je tombe. Je tombe. Et en fait, moi, ma mère, elle est du corps médical, ok? Donc, quand je reviens à moi, en fait, je reviens à moi en mode... Tu vois le truc de... Vraiment, je reviens à moi comme ça. Ok, je reviens en moi en mode comme ça. Et donc, je reviens à moi comme ça et je vois toute la mosquée en train de pleurer. Parce qu'en fait, je reviens comme ça parce que ma mère me secoue. Je suis par terre, elle me secoue en fait, tu vois. Et ça pleure, c'est vraiment... Et en fait, quand elle a touché mon pouls, en réalité, j'étais plus là. C'est comme si j'étais morte, en fait. Et donc, pourquoi je vous raconte ça même aujourd'hui? Pourquoi je vous raconte ça, subhanallah? Donc, du coup, attendez. Donc voilà, donc du coup, donc je reviens à moi et tout ça, et voilà, et donc tout le monde pleure, tout le monde est, voilà, tout le monde est dans tous ses états, et tout, donc moi je suis un peu chamboulée, on rentre à la maison, et donc 2 jours après, donc je crois que c'est 2 ou 3 jours après, je suis revenue en France. D'accord? 2 ou 3 jours après, je suis revenue en France. Et j'allais toujours pas bien. Je vous assure que c'est une sensation qui est particulière. Et donc, une semaine, même pas une semaine après, ma mère m'appelle. Donc, je me rappelle ce jour-là, j'étais sur mon bureau. Je me rappelle comme si c'était hier, j'étais sur mon bureau. En train d'essayer de travailler, quoi, de lutter pour bosser mes cours, de lutter pour avancer, en fait. J'allais pas bien, mais voilà. Ma mère m'appelle, elle me dit, et je tiens à vous signaler que la seule chose que ma mère a vécue, c'est la partie de la mosquée. Les accidents manqués, je lui ai pas dit. Parce que forcément, quand tu es jeune, je me dis, si je lui dis, elle va me dire, oui, c'est parce que c'est toi qui conduis pas bien, qui regarde pas. Et elle va me dire, tu prends plus la voiture, etc. Donc, j'ai caché. J'ai pas dit. D'accord? Donc, elle n'était pas au courant. Ok. Attendez, j'ai besoin de boire. Donc, elle n'était pas au courant. Du coup, donc elle m'appelle, elle me dit, je vais te poser 2 questions. Tu me dis si c'est vrai ou pas. Et je sens qu'elle, tu vois, genre, c'est comme si elle pleurait un petit peu, comme sa voix tremblait un petit peu. Elle n'était pas sereine en fait. Et donc du coup, elle me raconte un petit peu le premier accident que j'ai manqué. Écoutez bien. Elle me raconte le premier accident que j'ai manqué, c'est-à-dire là où le monsieur, vous vous rappelez, qui était par terre un peu comme en croix, nu, etc. Elle me dit, est-ce que ça s'est vraiment passé?
Je lui dis oui, ça s'est vraiment passé. Et là, elle pleure encore plus. Ok? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, non, attends. Le deuxième accident manqué qui s'est passé quand on partait à Bassam. Elle me raconte encore ça, ok? Elle me dit, est-ce que ça s'est passé aussi? Je dis, oui, ça s'est passé. Elle pleure encore plus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Du coup, là, moi, je commence à paniquer un petit peu. Et là, elle me dit, il y a un monsieur qui est passé en fait devant chez nous, qui a sonné et qui a demandé, en fait, quand on lui a ouvert, il a dit qu'il veut parler à la maman, ok, à la maman, voilà. Et donc, la personne qui a ouvert est allée appeler ma grand-mère, père son âme. Et donc, ma grand-mère arrive et il dit à ma grand-mère qu'il veut parler à sa fille qui est docteur, d'accord? Et donc, ma grand-mère lui dit, mais moi, j'ai 2 enfants qui sont docteurs. Donc, laquelle? Et regarde, comme si le monsieur... Non, mais... Et ça, on va s'arrêter dessus. Attendez. Hein. Il dit, non, non, parce que ma mère a sa grande sœur qui vit aux États-Unis, qui est aussi docteur, en fait. Donc, il dit, non, non, je veux parler à celle qui est ici. Donc, celle qui vit en Côte d'Ivoire. Je veux parler à celle qui est ici. Donc, ma grand-mère lui dit, ok, rentre. Elle a déjà entendu, donc je pense que j'ai déjà parlé de ça sur un podcast, c'est pour ça qu'elle dit ça. Donc il lui dit rentre, et donc il rentre, donc ce monsieur va voir ma mère, il lui dit que lui en fait à la base, je pense qu'il a des djinns, donc il soigne des gens, donc il a des djinns qui soignent les gens, et donc en tout cas il a ces trucs là, et qu'il partait soigner quelqu'un qui habite derrière chez nous. D'accord? Donc, il partait soigner quelqu'un qui habite derrière chez nous. Et que comme on est des gens bien, ils l'ont ramené chez nous parce qu'il doit venir faire quelque chose. Donc, comme il lui dit quoi? Il dit, tu as ta fille. Donc, tu as ta fille qui est en France, ok? Qui est à l'étranger. Il ne dit pas en France, qui est à l'étranger. Ils ont enterré, il y a quelque chose qui est enterré ici. Que si je ne déterre pas, je ne lui laisse même pas une semaine, elle ne sera plus en vie. Quand je vous dis de prendre soin de votre spiritualité, je sais de quoi je parle. Hein. Des fois, quand je parle, on pense que oui, je viens la bouche en cœur. Vous ne savez même pas ce que j'ai vécu dans ma vie. Bref. Donc, ma mère lui dit, mais comment je fais pour savoir que tu n'es pas un charlatan, en fait? Parce que oui, ok, tu me dis ça, mais voilà, comment je fais pour savoir que tu n'es pas un charlatan? Et il lui dit, ok. Donc, il lui raconte. Donc, c'est le monsieur, c'est le monsieur qui va lui raconter ce que je lui ai caché. Donc, il lui raconte les 2 accidents manqués. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, il lui raconte les 2 accidents manqués, d'accord? Et ensuite, il lui dit que le jour où je suis tombée à la mosquée, là, ce jour-là, en fait, c'était la fin. Ce jour-là, normalement, c'est ce jour-là que je devais mourir, mais Allah n'a pas voulu. Allahu Akbar. Que c'est ce jour-là, en fait, que le truc devait m'achever. C'est que là, ce jour-là, en fait, c'était plié, en fait. Et que, mais Allah n'a pas voulu. Et que c'est pour ça que j'ai pu me relever et tout. Et que par contre, s'il ne déterre pas ce qu'il y a là, même pas une semaine, il compte même pas une semaine, je suis plus là. Donc c'est là où ma mère, justement, elle lui dit, ok, je vais appeler pour savoir si ce que vous dites est vrai, avant de vous laisser faire quoi que ce soit chez nous, enfin voilà. Et quand je lui ai dit que c'était vrai, je pense que 2 jours après ou 3 jours après, ils se sont donné rendez-vous pour que le monsieur repasse, pour faire ça, etc. Je vous jure, à mes témoins, quand le monsieur a déterré ce truc, je l'ai senti ici. C'est comme si on m'enlevait
Oh Seigneur. C'est comme si on m'enlevait un poids inexplicable. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est comme... C'est comme si on m'avait enlevé quelque chose. Subhanallah. C'est comme si on m'avait enlevé un poids. Je ne peux même pas vous expliquer. Ok? Très bien. Je m'arrête juste là. Pour dire quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne travaillais pas à l'école, pas parce que je ne voulais pas travailler. D'accord? Je ne travaillais pas. Le fait que le médecin me dise, c'est comme si vous n'aviez pas d'alternance jour-nuit. C'est parce que en fait, on m'avait enfoui dans quelque chose de noir sous terre. Tu vois? C'est parce que j'étais enfouie sous terre en réalité. Donc en fait, dans le quotidien, j'avais l'impression que je voyais... J'étais un peu tourmentée en fait. J'étais pas... Donc en fait, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Maintenant, je dis pas de... Vous n'avancez pas, vous faites pas les choses, etc. Je ne dis pas... Voilà, j'étais dans le dark, exactement, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu... Bon, j'ai pas vu ce qui a été dit. Bref. Donc, il a déterré quoi? Bonne question. T'inquiète pas, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Attendez, j'arrive. Donc, c'est pas que je voulais pas avancer, parce que je vous raconte pas ça pour vous raconter, hein. Il y a bien des leçons derrière, ok? C'est pas parce que je ne voulais pas avancer que j'avançais pas. C'est pas parce que je voulais pas, mais c'est parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui me dépassait. Et parce que à l'époque, c'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens, ayez des ancrages spirituels. C'est hyper important. C'est pas parce que je voulais pas avancer, c'est pas parce que j'étais paresseuse, c'est pas parce que je voulais pas bosser mes cours. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui me dépassait. D'accord? Et c'est pour ça que je vous dis, dans votre vie, tout est spirituel avant d'être matériel. Je sais pas, hein. Et là, je vous dis pas ça pour faire la pub de mon livre ou quoi, mais si vous n'avez pas mon livre, achetez mon livre. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la possibilité de prendre un coaching avec moi. Mais au moins mon livre, ayez-le. Parce que dedans, il y a tout un ancrage spirituel qui va vous aider. Il y a trop de choses dedans qui vont vous aider à avoir cette spiritualité-là. Sincèrement. Bref. Donc, je reviens à mes trucs. Donc, du coup, quand il m'enlève ça, tout va bien. Je commence à... Vraiment, je vis, quoi. Je vis. Et qu'est-ce qu'il a déterré? Quelqu'un m'a demandé en commentaire qu'est-ce qu'il a déterré. Ce qu'il a déterré, c'est pour ça que quand quelqu'un m'a dit ça, c'est forcément quelqu'un de proche. Dans ce qu'il a déterré, il y avait un de mes sous-vêtements. Autant vous dire que la femme, c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis, je crois que c'est sur YouTube que j'ai fait, je sais plus, mais une femme qui a... Donc, à partir de ton nombril jusqu'en bas, le bas de ton ventre où tout est attaqué, ou etc., etc. Voilà, faut faire attention, faut aller regarder ce qui se passe et tout, parce que moi, par exemple, on avait mis un de mes sous-vêtements dedans. Donc, quelqu'un qui a accès à tes sous-vêtements, c'est forcément quelqu'un de proche, on est d'accord. Mais bon, bref, savoir qui a fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être libéré. Il y avait sous-vêtements, il y avait une queue de scorpion, il y avait des coris. En fait, apparemment, c'était tellement immonde que limite, même rien que de voir le truc, ça faisait pleurer. Tellement c'était... Tout ça pour vous dire... Il est quelle heure? Oh purée, il faut que j'arrête. Tout ça pour vous dire que... Prenez... C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez réussir dans des choses, vous devez toujours cumuler spiritualité et action concrète. Spiritualité et action concrète, toujours. Toujours. Moi, à chaque fois que j'accompagne les femmes, c'est ce que je fais. On va aller regarder ton ancrage spirituel. Ensuite, on va aller agir dans la matière. Toujours. Parce que si tu es là à vouloir, je veux avancer, je veux faire ci, je veux faire ça. En fait, regarde.
Allah dit qu'il a fait descendre le Coran pour ceux qui croient au visible et à l'invisible. D'accord? La partie invisible, c'est une partie que tu ne maîtrises pas. D'ailleurs, la partie visible, même, tu ne la maîtrises pas. Ok? Qu'est-ce qui t'attend demain matin? Quels sont les scénarios de vie qui t'attendent? Tu ne sais pas. Donc, tu ne le sais pas. D'accord? Donc, à quel moment est-ce que tu crois que tu es au contrôle de quoi que ce soit? À quel moment? Donc, sincèrement, s'il y a une leçon à retenir de ce que je vous ai dit là, la spiritualité est un champ très vaste. La spiritualité est un champ très vaste. Faut pas croire que tu sais tout. Il y a des choses qui te dépassent. Ok? Comment se faire un ancrage, s'il te plaît? Asta, tu as mon livre, je crois, toi, ou pas? S'il te plaît, ancrage spirituel, c'est quoi la deuxième chose? Je m'abonne direct à la droite. Oh, excuse-moi, est-ce qu'on peut zikrer plusieurs fois Ayatul Kursi? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, le fait de faire 41 fois le dhikr du verset du trône, ça agit sur toi comme une ruqya. Hein. D'ailleurs, je vous donne ça dans mon livre aussi. Ça, c'est cadeau. Vous avez dit deux choses. Tu sais, moi, quand je parle comme ça vient. Je sais même pas ce que j'ai dit. Je sais pas ce que j'ai dit. Quand tu dis que j'ai dit... J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus ce que j'ai dit. Tu as pris les questions. Non, aujourd'hui, je sais pas. Ah là, il a voulu que je raconte autre chose. J'ai pas pris de questions en tant que telle. Mais si tu as une question, tu peux me la poser, il n'y a pas de souci. La spiritualité. J'ai dit spiritualité et action concrète. Je l'ai fait 41 fois dans le savoir et mes pieds flottaient. Ça veut dire quoi, mes pieds flottaient? Non, 41 fois. J'ai dit 41 fois, pas 40 fois. Écoutez, en tout cas aujourd'hui, si vous voulez travailler sur vous, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si tu veux travailler sur toi, il faut te dire que toutes les épreuves qu'Allah t'a emmenées, tous les inconforts que tu as, etc., c'est sur mesure pour toi. D'accord? C'est pour ça que ton ancrage spirituel doit être unique. Moi, je personnalise les ancrages spirituels en fonction des femmes, mais si tu peux déjà utiliser mon livre pour commencer à avoir un ancrage spirituel, etc., ça va beaucoup t'aider. Donc, première chose, avoir un ancrage spirituel. C'est de ton ancrage spirituel que tu vas avoir beaucoup plus clair dans ta vie. Parce que la guidance d'Allah est pour tout le monde. Mais seulement que la guidance d'Allah n'arrive pas dans le bruit. Il faut que tu changes ta dynamique de vie. Il faut que tu changes ton ancrage spirituel. Il faut que tu changes les piliers de ta vie. C'est hyper important. De là, tu vas avoir, dès que tu finis un ancrage, quand tu es constant sur ton ancrage spirituel, tu as des inspirations, faut arrêter de croire que quand on dit on est inspiré, etc., que c'est un gros mot. C'est pas un gros mot. Ça arrive à tout le monde. Tu n'es pas là sans guidance. Ton âme, c'est, regarde, bon, ah ok, c'est ça, devenir une femme musulmane puissante. Mais les hommes peuvent lire, les hommes peuvent lire aussi, hein. Donc, d'ailleurs, je crois que j'ai mis mon livre dans le TikTok Shop, là, je crois. Ou bien vous pouvez regarder dans le lien dans ma bio, il y a vous pouvez acheter directement sur mon site internet. Donc, ce que j'essaie de... Ou sur Amazon aussi, vous pouvez l'avoir. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est quoi? C'est que de ton ancrage spirituel, tu vas voir clair dans ta vie. Allah, il va t'inspirer, il va te guider, les scénarios de ta vie que tu vis aujourd'hui, c'est pas toi qui décides, hein. C'est Allah qui t'emmène les scénarios, les opportunités, etc. Et en fait, le côté invisible que tu ne maîtrises pas, c'est-à-dire que si tu as des blocages qui viennent de l'invisible, etc., c'est Allah qui gère. Ok? Donc, en réalité, tu dois créer un ancrage spirituel sur mesure qui va te permettre d'ouvrir les portes. Et quand les portes vont commencer, quand tu vas commencer à avoir clair, et au fur et à mesure, tu vas changer ton mindset spirituel, ton état d'esprit, parce qu'au début, je t'ai parlé du système de croyance, ok? Ton système de croyance va t'emmener vers quoi? Il va t'emmener vers des actions différentes.
Ok? Donc, tu vas commencer à mettre en place un plan de vie, une vision claire, etc. Et tes émotions vont se stabiliser. Et c'est seulement là que tu vas concrètement venir agir sur quoi? Sur tout ce qui est argent, tout ce qui est business, etc. Parce que, comme je dis souvent aux gens, l'argent, est-ce que tu te poses la question de quelle quantité d'air je vais respirer aujourd'hui? Tu te poses pas la question. C'est de la même façon dont tu dois pas te poser la question de ta subsistance. S'il y a des blocages dans des choses de subsistance, c'est-à-dire dans l'argent, dans le fait de vouloir avoir un enfant, dans le fait de devoir avoir un travail, dans le fait si tu as des blocages dans ces choses-là, c'est pas normal. Parce que Allah, tu vois, en fait, le problème, ce n'est, subhanallah, le problème, ce n'est jamais, est-ce que Allah me donne? C'est pas ça le problème. Allah, il te donne toujours. Le problème, c'est dans la réceptivité. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à recevoir ce qu'Allah t'a donné? C'est ça le problème. C'est à ce niveau-là que quand on te fait des blocages, quand on te fait des choses, ça agit. Ce que tu donnes, ce qui t'est destiné, Allah l'envoie. Ah, t'inquiète pas. Mais pourquoi sur le chemin, ça bloque? Eh bien, par exemple, s'il y a des choses occultes qui te sont faites, les blocages peuvent... Tu peux créer des failles. Tu peux créer des failles, notamment par rapport à tes péchés, tu peux créer des failles. Par rapport à ce que tu dis de ta bouche, vous les femmes avec vos langues pendues là. Dans ce que tu dis avec ta bouche, tu peux créer des failles dans ta propre vie. Dans ce que tu fais aux gens, il y a trop de choses qui peuvent créer les failles pour que l'invisible t'atteigne. Mais ça ne veut pas dire que Allah ne t'a pas donné. Ça veut juste dire que dans la réceptivité, il y a blocage. Je vous ai raconté ici l'histoire d'un frère. Il y en a qui l'ont déjà entendu, mais je vais le raconter pour ceux qui n'étaient pas là. Après, je m'en vais pour de vrai, parce que là, il est tard. Le frère, il voulait absolument, pour que vous puissiez comprendre, il voulait absolument se marier. Ok, il voulait se marier. Il voyait que le mariage n'arrivait pas, etc. Donc, il faisait des sadaqas, il faisait ses prières à l'heure, il faisait toutes ses prières à la mosquée. Franchement, il était à fond, vraiment, il faisait tout, il appliquait plein de règles de sunna, etc., et ça n'arrivait pas, ok? Et il a commencé à faire le tour, merci beaucoup Asta, il a commencé à faire le tour des imams, d'accord? Il demande, ouais, mais je comprends pas, donnez-moi des clés, je comprends pas pourquoi le mariage n'arrive pas, pourquoi c'est bloqué, alors que Allah même sait que le mariage, c'est une chose qui est bien, qui équilibre le croyant, etc. Donc, il passe chez plusieurs imams et il lui donne toujours des conseils, il faut patienter, il faut ci, il faut ça, etc. Les conseils classiques. Et là, il arrive chez ce que j'appelle un imam qui est connecté, qui est très connecté à la spiritualité, qui a des ouvertures spirituelles, ok? Donc, il va voir l'imam en question et il dit à l'imam, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Il se plaint des mêmes choses. Et l'imam lui dit, tu sais, Allah m'a donné un cadeau. Il m'a permis de pouvoir faire istikhara pour les gens. Donc, je peux faire une consultation pour toi et Allah va me montrer exactement pourquoi ça bloque dans ta vie. Parce que, tu vois, il y a des choses, c'est logique en fait. Le mariage, c'est normalement quelque chose qu'Allah veut pour les gens. C'est pareil comme... Pourtant, enfin, c'est pareil quand on dit, oui, il y a des femmes qui ont accouché par césarienne comme moi, comme, voilà, je me dis, faut pas qu'on croie que c'est normal. Parce que si Allah a conçu la femme comme il a conçu, c'est qu'elle est censée accoucher par voie basse. Elle doit accoucher par... S'il y a des blocages, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. C'est pas normal, vous voyez? Donc, Allah, il a fait les choses, il a créé les choses parfaites. S'il a dit que l'homme doit se marier, la femme doit se marier, normalement, le mariage, c'est OK pour les femmes, pour les hommes. Il a créé toutes les règles pour que tout le monde puisse avoir un mariage. Donc, s'il n'y a pas, il y a un problème. Bref, donc, je continue mon histoire. Donc, le frère, donc l'imam lui dit, bah, si tu m'autorises, parce que, évidemment, je vous ai beaucoup parlé de ça, mais on parlera de ça une autre fois. En spiritualité, il y a une chose qui
qui est hyper importante, c'est le consentement. C'est pour ça que je vous dis, ne dites jamais à quelqu'un de faire sadaka à votre place. Ne dites jamais, arrêtez ce genre de choses. Parce que quand vous donnez votre consentement, la personne peut changer l'intention du consentement. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, il lui demande son consentement. Attendez, hein. Ok. Donc, il lui demande son consentement et il lui dit, est-ce que tu m'autorises à faire la prière de consultation pour toi, etc. Il lui dit, par contre, si tu m'autorises à faire la prière de consultation pour toi, je veux vraiment tout voir. Est-ce que tu es sûr de toi? Je vais vraiment tout voir. Donc, le frère, il commence à flipper un petit peu, il commence à avoir peur, il se dit, donc il dit, soit tu me dis tout maintenant, ou soit, bah, voilà, je vais voir, mais je vais te faire un retour. Donc, le frère, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à l'imam, ok, attends. Je t'avoue que quand je vais à la mosquée le matin pour faire ma prière de Fajr et de Soub, quand je termine et que je rentre à la maison, il y a une chose que je fais, ok? Que franchement, je ne suis pas fière de moi, mais comme c'est difficile d'être seule, voilà. Et il avoue à l'imam que, je ne vais pas dire le mot ici sur TikTok ou sur Instagram parce que je ne veux pas qu'on me bloque, mais en tout cas, il se fait plaisir tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il va dans sa salle de bain, il se fait plaisir tout seul, ok? Et que du coup, il avoue que c'est la seule chose qu'il fait qui n'est pas bien. D'accord? Et maintenant, l'imam va lui répondre. Il va lui dire, tu vois, en fait, quand tu demandes à Allah de t'apporter le mariage, en réalité, il te l'accorde. Donc, ta femme, elle arrive. Seulement qu'elle ne peut pas te trouver parce que ce péché-là que tu fais là, c'est le rocher qui se positionne entre elle et toi. Vous comprenez là où je vous emmène? Donc, c'est comme si... Toi, tu es là, la femme, elle est là, Allah, il l'a accordé, mais il y a un gros rocher entre vous deux qui fait que tu peux pas recevoir le mariage. Tu peux pas, parce que ce truc que tu fais tous les matins, même si tu fais toutes les sunnas, même si tu fais toutes tes hadkars, même si tu fais tout ce que tu me dis que tu fais là, il y a blocage. Donc, des fois, vous demandez des choses à Allah, et là, le frère, c'était un péché qu'il faisait, d'accord? Mais ça peut être des blocages d'ordre occulte. Ça peut être... Donc, c'est pas que Allah t'accorde pas les choses. Allahu Akbar. C'est juste que dans la réceptivité de ce qu'il t'accorde, il y a problème. Dans la réceptivité de ce que... il y a problème. Et c'est pour ça que je vous dis, en réalité, dans nos vies, c'est une question de purification. Regarde tous tes domaines de vie et demande-toi, est-ce que c'est pur? Est-ce que la façon dont je gagne l'argent est pure? Regarde, quand tu dois faire ta prière, Allah te dit de faire quoi? De te purifier. Quand tu dois rentrer dans le Ramadan, Allah te dit quoi? Purifie ton intention. Quand tu vas au Hajj, tu es purifié avant de revenir. Tu comprends? Tout est une question de purification. Donc, en fait, quand il y a des choses qui se passent dans ta vie, même si on te fait du travail occulte, etc., que toi, tu purifies tes comportements, que tu es ancré dans ta spiritualité, que ton mindset spirituel est posé, que ton état de croyance est géré, etc., il y a beaucoup de choses que tu bloques en réalité. Tu comprends? Donc, en fait, c'est pas qu'Allah ne t'accorde pas. Le problème, c'est dans la réceptivité de ce qu'Allah t'accorde. Tu comprends? Donc, ce qui bloque ta réceptivité, tu l'as compris. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te demander, est-ce que tu regardes comment rentre l'argent dans ta vie? Est-ce que tu es en train de, je sais pas moi, arnaquer tes clients, si tu es entrepreneur, tu es en train de mentir? Est-ce que quand, je sais pas moi, quand tu es au travail, au lieu de faire le travail que tu dois faire, tu es là sur ton téléphone à voler ton employeur parce que quand tu fais pas le travail que tu dois faire, tu voles ton employeur parce qu'il te paye pour ton temps, toi tu lui voles du temps. Dans le Coran, Allah te parle de mizan, la balance. Il y a toujours un système de balance dans ta vie. Toujours. Donc, fais attention. C'est pour ça que je te dis, tu es le fruit de ce que tu fais avec tes sens, ce que tu fais avec tes mains, ce que tu fais avec ta langue, ce que tu fais avec ton regard.
Et d'ailleurs, regarde, ton regard, parlons du regard. Ton regard, ne dit-on pas que le regard est je sais pas, le portail de l'âme ou un truc comme ça. Nous, en tant que femmes, je parle même pas des hommes. Nous, en tant que femmes musulmanes, on n'a même pas le droit de regarder d'autres femmes dans leur nudité. Nous, en tant que femmes. D'accord? Maintenant, imagine quand tu es sur ton téléphone, toutes les femmes que tu regardes à moitié nues, là. Quand tu scrolles. Tout ce que tu écoutes, tout ce que tu regardes, ça t'entache, en fait. Faut pas... En fait, tout te laisse une empreinte. Tout. C'est pour ça que je dis que l'éveil spirituel est très difficile. Vous voyez, aujourd'hui, moi, si tu veux me faire sortir la nuit, il faut te lever tôt. C'est que j'ai vraiment pas le choix. Parce que je sais tellement ce qu'il y a dans la nuit. L'éveil spirituel, c'est dur. Je sais tellement ce qu'il y a dans la nuit que franchement, si tu veux me voir dehors la nuit, en train de marcher dans la rue, en train de faire... Ouh, faut te lever tôt. L'éveil spirituel, c'est... Allahu Akbar. Bref, donc, je pense que je vais arrêter là. Je suis fatiguée. J'ai trop parlé aujourd'hui. En tout cas, je pense que j'ai été claire. Le sens le plus correct dans lequel tu vas gérer ta vie, c'est ancrage spirituel. Inspiration, vision, créer ta vision, créer ton plan de vie, passer à l'action, confier les choses à Allah, pas lui demander, confier les choses à Allah. Et surtout, retiens que tout ce qui ne s'entretient pas meurt. Donc, ça veut dire que tu commences à faire des actions aujourd'hui. Demain, tu es fatigué, tu arrêtes. Après, demain, c'est pas comme ça. C'est de t'engager dans ta propre vie tous les jours. C'est pas à moitié, c'est tous les jours. S'il fallait juste prier aujourd'hui et pas prier demain, Allah ne nous dirait pas d'être dans la constance de la prière. La routine, si tu n'entretiens pas, ça va mourir. C'est pour ça que des fois, aujourd'hui, tu vas voir une sœur, elle est à fond dans sa foi, elle va même jusqu'à mettre un djilbab, à couvrir tout, et le lendemain, tu la vois en boîte de nuit, tu commences à te moquer. Faut pas te moquer, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Parce que peut-être qu'elle a manqué de vigilance, elle n'a pas entretenu, et en fait, tout ce qu'elle faisait spirituellement a été remplacé. Je vais vous dire une chose. Ça va peut-être vous faire peur, mais c'est réel. Quand tu commences à avoir des habitudes spirituelles, les chayatines qui t'attaquent ne sont plus les mêmes. Donc, si tu étais au niveau 1 dans ta spiritualité, tu auras un chayatine du niveau 1. Si tu passes au niveau 2, tu auras un niveau 2 qui va t'attaquer. Si tu passes au niveau 3, tu auras un niveau 3. Seulement que, quand tu es au niveau 3 de ta spiritualité et que tu arrêtes tout, tu retombes au niveau 1, mais avec un chayatine de niveau 3. Donc, ils te laminent. C'est pour ça qu'il y a des sœurs qui vont au plus bas. Elles ne savent même pas comment elles ont fait pour descendre au plus bas. Parce que ce n'est pas le même chétan que tu avais quand tu étais au niveau 1. Là, tu as grimpé dans tes échelons. Tu as été de plus en plus régulière dans ta spiritualité. Tu es monté. Donc, en fait, ce qui t'attaque n'est plus à la même hauteur. Mais quand tu arrêtes d'entretenir ça, bah, ton adversaire au niveau 3, quand toi, tu retombes au niveau 1, mais il va te tuer. Tu vas rentrer dans des travers pas possibles, des choses même que tu faisais pas il y a longtemps. Tu fais pire même qu'avant. Donc, tout ce qui ne s'entretient pas meurt. Ok? Sur ce, prenez soin de vous. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous préserve toutes et tous. La spiritualité, c'est pas un jeu, d'accord? Tu es là à dire, je veux réussir ma vie, je veux faire X, Y chose, je veux faire telle chose. Peu importe les objectifs que tu as, tu n'es pas sûr d'être suffisamment en vie pour atteindre cet objectif, d'accord? Si tu dis, oui, moi, je veux avoir telle chose, je veux que mon business arrive à tel niveau, je veux avoir tel poste, je veux avoir X, Y chose. Donc, tu mets tout ton temps dans ça, tu t'épuises à faire que ça. C'est bien, je ne te dis pas de ne pas voir grand, parce que moi, je fais partie des femmes qui voient très, très, très grand. Le musulman doit viser l'excellence, il doit viser le plus haut sommet dans tout.
Ça, c'est le musulman. C'est pas celui qui... Non. Mais attention. Peu importe l'objectif que je vise, je ne sais pas si demain, je serai là pour atteindre cet objectif. Par contre, ce que je sais, c'est que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que quand je vais mourir, les biens, les personnes et les œuvres m'accompagnent à ma tombe. Par contre, les biens et les personnes se retournent. Il n'y a que mes œuvres qui restent avec moi. Donc, la somme de mes actions qui reste avec moi. D'accord? Donc, qui est-ce que je deviens dans le processus de ma vie? La femme que je suis en train de devenir. Là. Quand je dis je vise tel objectif. Donc, objectif spirituel, objectif matériel, etc. La femme que je suis en train de créer là. Eh bien, en fait, c'est celle-là qui est plus importante pour Allah que le but que je recherche. Donc, parce qu'au final, si je vise le niveau 10, je ne peux pas avoir les habitudes d'une femme du niveau 1. C'est pas possible. Je ne peux pas avoir le même quotidien qu'une femme du niveau 1. Donc, si je vise le niveau 10, je suis en train de travailler sur moi-même, changer mes habitudes pour atteindre le niveau 10. Pour que je puisse avoir ce qui va à la hauteur. Parce que regarde, Allah te dit quoi? Allah dit, je ne donne à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter. D'accord? Il ne peut pas te donner plus que tu peux supporter. Quelqu'un qui a les responsabilités du niveau 10, on ne peut pas lui donner les mêmes responsabilités à quelqu'un qui est au niveau 1. La personne va s'écrouler. Donc tu es là, tu dis, Allah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais si dans ton intérieur, dans tes habitudes, etc., Allah voit que tu ne peux pas supporter, il ne va pas te donner. Mais par contre, tu veux le niveau 10, est le comportement, la carrure, les actions, les pensées, les croyances de la femme du niveau 10. Et Allah te donnera le niveau 10. Simple. Simple. Tu vois? Donc en réalité, la femme que tu deviens dans le processus de ta vie, c'est ce qu'Allah regarde. C'est sur ça qu'il va te juger. Parce que cette femme-là, elle ne pose pas les mêmes actions. Elle n'a pas les mêmes habitudes. Elle n'a pas la même spiritualité. Elle n'a pas la même vision. Il y a plein de choses qu'elle a. Donc, si cette femme-là, elle meurt demain sans avoir atteint les objectifs qu'elle visait, eh ben, les actions qu'elle a posées, c'est sur ça qu'elle va être jugée. C'est pas sur ce qu'elle va avoir. Parce que Allah te dit, cette vie-là, elle vaut même pas l'aile d'un moustique pour Allah. Donc, si tu vises des millions, si tu veux viser tout ce que... Même les personnes qui ne sont pas croyantes, Allah leur donne des millions et des millions. Tu penses que c'est toi... C'est pas ça le plus important pour Allah. Mais qui est-ce que tu deviens dans le processus de ta vie? C'est ça qui est important pour Allah. Tu vois? Et il y en a qui vont me dire, oui, mais pourquoi les gens... Parce que ces gens, quand tu regardes que la dunya, tu dis, oui, mais pourquoi les gens qui ne croient pas en Allah, ils ont tel argent, ils ont tel truc, etc. Parce que toi, la réussite, tu la mesures qu'à l'argent. Mais Allah, la réussite pour Allah, c'est l'impact que tu as. Tu vois? La réussite pour Allah, c'est l'impact. C'est pas l'argent. C'est l'impact. Tu vois? Donc, ces personnes-là, tu dis, oui, il n'est pas musulman, mais il a ci, il a ça. Mais en réalité, lis ton Coran et tu comprendras que Allah agit différemment avec les gens. Il n'agit pas de la même façon. C'est pour ça que je te parle de lois divines. Les lois qui s'appliquent aux croyants ne sont pas forcément les mêmes qui s'appliquent aux mécréants, ni les mêmes qui s'appliquent aux apostats, ni les mêmes qui s'appliquent... Mais Allah, il a des règles différentes. Enfin, tu vois, déjà même il te dit, regarde, pense-t-il qu'on les laissera dire « je crois » sans les éprouver? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu dis « Ya Allah, regarde, je suis croyant », tu as signé l'épreuve. Tu as dit que tu es croyant? Ok. Accueille les épreuves. Et regarde. Tu sais, les épreuves pour moi aujourd'hui je dis, l'épreuve, c'est l'art de prouver sa foi. C'est ça en fait. Quand je vais t'envoyer l'inconfort, comment tu vas agir? Quand je vais t'envoyer une épreuve, comment tu vas agir? Par contre, quand tu supportes, regarde comment je t'élève. C'est ça ton deal avec Allah. Tu dois constamment prouver ta foi. Plus tu la prouves, plus elle grandit. Tout simplement. Et plus Allah t'élève. Et quand il t'élève, tu as des épreuves à la hauteur de là où il t'a élevé. Tu vois? Donc en fait, les épreuves, en réalité, c'est comme quand tu vas à l'école. Ça ne te choque pas de passer des épreuves pour passer en classe supérieure. Ça ne te choque pas. Mais c'est pareil.
Oh, j'ai parlé, hein. J'ai mal à la tête. Bon, écoutez, je vous dis à mardi prochain. Et vous savez quoi? Maintenant, j'ai décidé de faire une chose. Parce que je ne sais pas si je vais continuer de faire des lives comme ça sur TikTok, Instagram. J'ai vraiment envie de faire mes lives en version Zoom. Vous voyez, hein, la dernière fois, j'ai testé, j'ai fait un live. Mardi dernier, vous ne m'avez pas vu ici. Hein, pourtant, on a rendez-vous tous les mardis à 19h. Mais mardi dernier, j'étais pas là. J'ai fait un live improvisé sur Zoom. Et elles étaient 22, 23. C'était trop puissant. Et je pense que c'est trop bien parce que du coup, on discute mieux, il y a moins de faux commentaires, etc. Donc, je sais pas. Je sais pas si je vais continuer mes lives sur... Parce que moi, aujourd'hui, je vise pas la quantité, je vise la qualité des gens. Parce que je veux pas venir faire des masterclass comme ça, voilà, des gens qui vont peut-être pas l'utiliser, je sais pas. Mais en tout cas, si je décide de changer, je vous dirai en story et voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre spiritualité. Prenez soin de vos actions. Vous voulez changer de vie, honnêtement. Utilisez beaucoup la loi de la causalité. Allez, il a créé cette vie avec des causes, ok? Si je peux être une cause dans vos vies pour changer, bismillah, venez, je vous accompagne. Si je peux être une cause aussi, achetez mon livre, lisez. Voilà. Prenez soin de vous en tout cas, ne restez pas sans outils, ne restez pas sans... voilà, vous êtes là, vous n'avancez pas, ça n'avance pas, etc. Faites-vous aider, d'accord? Merci infiniment, première fois que je vous regarde, c'était super. Alhamdulillah, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup pour vos commentaires. Salam alaikum. Ah là là. Mashallah.